Bonjour à tous, c'est Canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Nous allons voir avec l'archange Raphaël quels sont les points à travailler aujourd'hui pour vous aider dans le parcours d'éveil de l'âme, de reconnexion à l'âme sacrée, à votre être profond. De l'air frais. Là, les guides vous demandent d'aller prendre l'air, de sortir un peu plus, d'aller augmenter votre taux vibratoire en allant vraiment respirer au grand air. Donc, si vous avez un parc à côté de la maison, vous vous reconnectez à la nature. Il est important vraiment de sortir. Là aussi, quand vous êtes dans une période compliquée, le fait de rester à l'intérieur va faire stagner les vibrations basses, les fréquences. Donc, allez prendre de l'air frais. Là, on vous dit vraiment de respirer, ou alors si vous êtes vraiment coincé dans un travail, vous savez que toute la journée vous êtes enfermé, essayez juste en pleine conscience de faire quelques respirations profondes, de venir remplir les poumons d'air frais en pleine conscience pour pouvoir ouvrir et de créer l'expansion au niveau du chakra du cœur. Donc là, c'est vraiment aller prendre l'air quand vous le pouvez et vraiment vous reconnecter à la nature aussi, de l'air frais. Donc si vous avez la chance d'habiter en bord de mer ou à la montagne, ou si vous avez un parc aussi à proximité, là, c'est vraiment aller se ressourcer, prendre des belles vibrations, même s'il y a un petit peu de vent, même s'il fait gris, sortez quand même. Alors là, on vous demande de prier l'archange Raphaël et son rayon vert pour venir vous réconforter dans une situation qui vous affecte. Donc là, il y a vraiment des méditations, des prières avec le cœur à instaurer au quotidien pour venir vous connecter à cet archange. Donc Raphaël, c'est la partie de Dieu qui guérit. Donc merci Raphaël de me guérir, merci Raphaël de me donner la guérison sur cette situation, merci de me donner le dénouement favorable, merci de venir m'envelopper de ton rayon vert aussi. Donc c'est vraiment le réconfort. Là, l'archange Raphaël vous demande vraiment de vous connecter à son rayon de guérison, de vérité intérieure aussi. Raphaël, c'est l'abondance, c'est vraiment la bénédiction divine. Donc, essayez vraiment de vous connecter à ce rayon vert. Relation. Donc là, on vous dit que puisque votre taux vibratoire augmente, vous allez aussi faire un tri dans votre cercle de lumière. Vous allez vous défaire de certaines personnes toxiques qui vous limitaient dans votre ascension et vous allez faire la place pour que votre famille d'âme revienne auprès de vous. Donc il y a des belles rencontres qui arrivent, des rencontres où c'est que vous pouvez vibrer, où c'est que vous êtes authentique, vous serez aussi vous-même. Voilà, il n'y a pas la peur d'être critiqué, d'être rejeté non plus. Vous êtes tout simplement la personne que vous voulez incarner. Et vous sentez aussi l'admiration, vous sentez la bienveillance des personnes qui vous entourent. Donc il y a aussi un éveil et une étape clé sur votre cercle, voilà, sur les relations à tenir et les relations à terminer aussi. L'exercice, c'est la clé. Donc là, on vous demande de bouger un petit peu plus. Donc, même si c'est 20 minutes de marche, même si c'est 20 minutes de yoga, essayez, voilà, le minimum, c'est 20 minutes par jour. Au moins de vous reconnecter aussi à refaire circuler vos énergies en pleine conscience. Donc, essayez vraiment de bouger un peu plus. Si vous avez la motivation pour faire du sport, allez-y. C'est une valeur ajoutée, c'est sûr. Donc, essayez toujours, voilà, de prendre un petit moment dans la journée pour faire bouger votre corps, vous reconnecter ou danser aussi. Si vous aimez bien danser, vous pouvez danser 5 minutes avec vos enfants le soir, faire un peu les fous dans la maison. C'est pas mal, vous écoutez vos musiques préférées, vous mettez les écouteurs et vous allez marcher même 20 minutes. Voilà, donc là les guides vous poussent un peu à vous bouger. Ok les guides, on a compris. La guérison par le pardon. Hop, je vous montre, vous avez les prières. Alors là, on nous parle d'une colère qui reste sur le foie, d'une colère qui vous limite dans votre ascension, d'une blessure d'injustice que vous n'arrivez pas à transmuter, une grosse colère qui vous plombe, qui vous emprisonne vraiment dans des ressentiments. Donc, à vous d'analyser quelle est cette colère à libérer pour venir accéder à votre nouveau cycle, quelle est aussi cette colère qui
qui alimente une blessure d'injustice et qui vous empêche de mettre en lumière cette blessure d'injustice. Donc là, il y a vraiment un travail à faire. Vous pouvez faire un petit papier, c'est que vous marquez. Vous pouvez lister aussi toutes les situations qui vous ont créé une injustice ou toutes les personnes qui vous ont blessé, pour lesquelles vous avez de la colère. Et là, vous venez tout remettre en lumière. Je me libère de la colère liée à telle situation. Je me libère de la colère liée à cette personne. Vous pouvez aussi faire des lettres à l'âme de la personne qui vous a blessé. Donc, vous n'envoyez pas la lettre, c'est vraiment une communication d'âme à âme. Mais là, ça va vous permettre de libérer cette colère et de couper le lien toxique. Parce que tant qu'il y a de la colère envers une situation, envers une personne, vous avez une corde éthérique. Une corde éthérique, c'est un lien invisible, mais c'est un lien toxique. Et plus vous ressassez, plus vous ruminez, ou plus vous alimentez cette blessure d'injustice en ayant un dialogue, ah non mais ça se fait pas, je méritais pas ça, la vie est vraiment injuste, plus vous consolidez cette corde éthérique. Et là, on vous demande vraiment, à l'aide aussi de l'archange Raphaël, de venir couper ce lien toxique et d'établir une lettre de pardon, de libération. Donc ça ne veut pas dire cautionner, ça ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé, mais c'est un acte d'amour qui vous permettra de vous guérir et de passer à autre chose. Tant que vous avez ce lien toxique, vous ne pouvez pas avancer sereinement dans votre futur, ni dans le présent. Donc c'est mettre en lumière ce passé à travers la transmutation de cette blessure d'injustice. Donc à toi l'âme de... Je te pardonne. Alors, même si vous ne pardonnez pas, c'est poser l'intention de pardonner, fait quand même naître cette vibration de pardon. À toi, l'âme de, voilà. Je te pardonne parce que tu m'as fait vivre ça. Et là, on décrit, on sort, on met tout ce qu'on a ici, ce qu'on a sur le cœur, sur l'estomac. Voilà, tu m'as fait vivre ça. C'est une injustice et de par ton comportement, j'ai ressenti, et là on décortique vraiment toutes les émotions, on met tout. Ensuite, on fait l'inverse, on dit je te pardonne si dans une autre vie je t'ai fait la même chose. Je te pardonne si je n'ai pas répondu à tes attentes ou si moi aussi je t'ai déçu. Maintenant, le lien de peur et de colère est définitivement coupé entre nous. Je coupe à l'aide des archanges le lien toxique qui me relie à toi, tout lien de colère, de peur, de ressentiment, d'amertume, d'injustice. Au nom de Jésus, tout est coupé. Toi, tu vas où tu veux. Si tu veux rester dans ta noirceur, dans tes ténèbres, dans tes blessures, c'est ton choix de vie. Je l'accepte et je le respecte. Néanmoins, moi, je remonte dans la lumière. Je retrouve ma joie de vivre, ma paix intérieure. Maintenant, tout lien de colère est coupé entre nous. Au nom de Jésus, on brûle ou on enterre, ça c'est vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est coupé, voilà. Et en parallèle, vous faites les petits bonhommes allumettes, c'est que vous dessinez la personne ou la situation. Au nom de Jésus, je coupe tous les liens de peur et de colère qui me lient à cette personne. Je veux qu'il n'y ait que de l'amour. Voilà, donc tout ce qui est lien négatif, c'est transmuté, c'est coupé. Voilà un rituel qui vous aidera à pardonner, que ce soit une situation, une personne. Parce que là, vraiment, les guides vous conseillent de vous libérer de cette colère, parce que cette colère, elle vous cloisonne. La non-acceptation, c'est ce qui nous ronge à l'intérieur. En faisant toujours confiance à notre plan d'âme, puisque nous choisissons aussi nos épreuves de vie pour nous faire travailler sur les points que nous devons faire évoluer dans cette incarnation. Donc, être tout le temps aligné, avoir la sagesse aussi que bientôt ou plus tard, vous aurez les réponses à ces questions du pourquoi vous avez dû passer par cette épreuve de vie. De toute façon, si vous avez une blessure d'injustice, c'est que vous avez la blessure originelle qui doit être transmutée. C'est-à-dire, si la vie vous fait revivre une blessure, c'est que vous ne l'avez pas encore dépassée au niveau de votre âme supérieure. Si, mettons, vous avez beaucoup d'injustice, c'est que vous n'avez pas transmuté une blessure d'injustice qui perdure depuis des vies et des vies. Donc, tant que vous n'avez pas compris, on vous la remet sous le nez. C'est-à-dire, ok, t'as pas compris, t'as pas réussi à pardonner, à te libérer, alors on va te la faire revivre. C'est pareil pour la blessure de trahison. Tant que vous n'avez pas transmuté, donc mis en lumière votre blessure de trahison, la vie va vous remettre. C'est pareil pour les autres blessures, abandon, humiliation et rejet. Donc toujours analyser. Ah, pourquoi j'ai cette blessure qui me tombe sur le nez? Donc c'est que j'ai cette blessure-là à dépasser. Donc trouvez l'enseignement dans l'épreuve.
Là, c'est une perception qui vous aidera aussi quand vous aurez une épreuve de vie. Et ça vous permettra aussi d'accepter. Ok, bon, je m'en remets à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez. Si j'ai ça sur mon parcours, c'est que je dois l'expérimenter. Plus tard, je comprendrai pourquoi j'ai dû l'expérimenter. Néanmoins, maintenant, je demande à mes guides de me montrer l'enseignement. Mais j'accepte. Si c'est comme ça, c'est que c'est fluide. Et vous comprendrez plus tard l'évidence de ce parcours. Alimentation biologique. Donc attention quand même à votre alimentation. Si vous faites des écarts, bon, on en fait tous, hein, voilà, après vous rééquilibrez sur quelques jours. Vous rééquilibrez, essayez de manger un peu plus de fruits et de légumes, manger vivant. Ensuite, changer de médecin, donc évitez les médicaments, allez voir au niveau de votre âme ce que votre âme vient vous murmurer à travers les problèmes physiques, les souffrances émotionnelles ou les douleurs au niveau de certaines parties de votre corps. Donc c'est toujours accepter, donc, ah, j'ai mal ici, j'ai mal au cervical. Bon, alors je vais prendre de l'ibuprofène. Non. Ok, j'écoute mon âme. Pourquoi j'ai mal au cervical? Peut-être je porte trop sur mes épaules. Qu'est-ce que je porte trop? Ah, ben, j'ai tout à gérer seule, voilà. J'ai ça à gérer, j'ai mon travail, j'ai mes enfants, j'ai mon homme, j'ai ma famille. Qu'est-ce que j'ai qui me... Ou j'ai un deuil aussi, peut-être je porte un deuil ou une séparation qui me crée un fardeau. J'ai l'impression de tout gérer seule. Bon, alors je vais me libérer. On fait les petits papiers. Je me libère du fardeau de ça. Je confie, je me garde du temps pour moi, des soupapes de décompression et de reconnexion à soi pour venir me ressourcer et je me fais une reprogrammation cellulaire. Ce n'est pas à moi de tout porter, je me libère de ce fardeau et vous verrez au bout de quelques semaines, la douleur va disparaître. Vous avez le pouvoir de vous rendre malade et vous avez le pouvoir de vous guérir. C'est ça le secret. Le secret des médecins, des vrais médecins, la médecine du cœur, la médecine de l'âme. Et tout doucement, on vous dit de ne pas vous mettre la pression, vous mettez trop de pression. Donc c'est étape par étape, même dans l'épreuve de vie, on fait un jour à la fois. Ok, donc là, juste pour aujourd'hui, je vais me concentrer à être dans l'instant présent, à être dans la joie, même si c'est un tout petit moment, juste vibrer mon âme d'enfant, vibrer le fait d'être émerveillé, le fait aussi d'être dans la gratitude d'être en vie, puisque cette nuit, il y a des gens qui sont morts, voilà. Donc moi, ce matin, je me suis levée, la machine, elle fonctionne, le cœur, il bat, bon, c'est pas trop mal, hein, donc... j'ai le souffle de vie. Je suis encore ici-bas, donc c'est que je n'ai pas fini ma mission de vie terrestre en tant qu'être divin de lumière. Donc, qu'est-ce que j'ai à mener dans ce monde? Rien que ma présence illumine ce monde. Donc, je vais illuminer, je vais rayonner. Si vous êtes vraiment dans une épreuve ou dans la souffrance, faites semblant. Juste pour 2 heures ce matin. Tiens, ben là, pendant 2 heures, je vais faire semblant d'aller mieux, d'aller bien, comme si j'étais heureuse. Et vous allez voir que ça va venir amorcer notre énergie qui va essayer de vous porter vers des plans supérieurs. Donc c'est revenir à l'instant présent, faites un jour à la fois. Dans les grosses épreuves de vie, c'est même 1 heure à la fois. C'est ok, bon, maintenant on va passer 1 heure plus 1 heure, mais ça va après, laissez-vous le temps. Donc là, il y a une trop haute exigence à venir mettre en lumière. Et il y a aussi cette notion de faire par étapes. On fait par étapes, on décortique. Pas trop d'impulsivité ou vouloir tout trop vite aussi. Faites confiance au plan de Dieu, au plan divin, à la volonté divine de l'univers. Voilà. Nous allons continuer avec la voix des âmes, voir les messages. Respect, vous voyez, là on parle de respect, c'est ce respect envers soi. Alors le respect envers soi, c'est est-ce que je me respecte au quotidien? Est-ce que j'ai un dialogue intérieur bienveillant? C'est pas de l'orgueil, c'est de la guérison. Vous pouvez vous dire, je suis fière de moi pour le chemin parcouru. Je suis fière de moi pour mes épreuves de vie que j'ai su surmonter. Je suis fière de moi pour la personne que je suis réellement. C'est retracer le chemin parcouru et mettre de l'amour. C'est se remplir d'amour aussi. Donc là, ça viendra pallier à votre manque d'amour. C'est le manque d'amour qui détruit un être humain. Donc le fait de vous guérir par cet amour viendra vous illuminer au niveau de votre cœur. Donc c'est le respect, est-ce que je me respecte ou est-ce que je m'impose quelque chose ou quelqu'un? Là aussi, Gabriel, là c'est Gabriel qui prend la main, qui me dit attention. Le respect c'est, est-ce que je m'inflige? Est-ce que je me...
je m'impose quelque chose. Donc un travail où c'est que je ne suis plus alignée, un partenaire de vie qui me fait souffrir ou qui me limite, un ex qui me torture, qui me tourmente, que je n'arrive pas à oublier. Quel est ce fardeau toxique, ce lien toxique qui fait que je ne me respecte pas au quotidien? Donc c'est vraiment cette notion de revenir au respect de soi. Je sais ce qui est bon pour moi, donc faites aussi des méditations pour vous reconnecter à votre âme supérieure afin d'identifier ce qui est juste et bon pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer haut et fort, ce qui vous fait vous sublimer, vous élever. Et tout ce qui est toxique, vous le confiez, vous coupez les liens toxiques aussi, ça c'est important. Le poids des larmes, hein, mes petites brebis. Là, on me parle de grosse tristesse à venir libérer. Donc c'est la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose aussi. Il y a vraiment une grande tristesse que vous portez depuis longtemps. Et là, on vous dit de renoncer. Et le fait de renoncer, ça vous permettra d'accéder à votre nouveau cycle de vie. Il y a une profonde tristesse, donc ça peut être un deuil, ça peut être une déception, une frustration, une colère, quelqu'un qui vous a déçu, quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi. Ça peut être une injustice, ça peut être vraiment une plaie très profonde, puisque là, on me dit qu'il est temps pour vous de déposer le poids des larmes. Il y a vraiment une grande tristesse que vous portez à l'intérieur de vous depuis longtemps. Là, on me parle de plusieurs mois, même plusieurs années, qu'il est temps de laisser partir. Il est temps, voilà, de laisser cette tristesse partir, de la mettre en lumière, de dire ok, je devais passer par là, mais ce n'est pas une position de vie, c'était juste une expérience de vie. Et à travers cette acceptation de laisser partir cette tristesse, c'est aussi s'autoriser à être à nouveau dans la joie et dans l'amour. C'est beau, regardez ce que vos guides vous conseillent. Apprentissage, vous êtes en éveil, ça y est, donc c'était l'expérience. Nous sommes en apprentissage continuel, donc c'est à nous aussi de comprendre que les réponses arriveront plus tard, c'est à nous aussi de prendre du recul. Nous sommes ici-bas sur un voyage en tant qu'être humain, mais nous sommes des êtres spirituels. Voilà, on vient vivre ce parcours. Alors il y a des embûches, il y a des grosses souffrances. Si vous êtes une vieille âme, forcément il y aura des souffrances terribles. Si vous êtes en dernière incarnation, en vibration maître 11, 22, 33 ou 44, là ce sont vraiment les pires souffrances. Mais une fois que vous avez transmuté, c'est la lumière la plus lumineuse. Donc la première partie de vie est ténébreuse et la seconde est dans la magnificence. Donc c'est vraiment comprendre que ces épreuves de vie nous font nous élever, nous éveiller. Voilà. Et il faut qu'il y ait un impact dans le cœur pour que la lumière passe. Et c'est aussi le fait d'être dans la souffrance qui nous permet de redescendre, de nous purifier de notre orgueil, de cette vie et des vies antérieures, et donc d'être vraiment rallié à l'énergie christique, à l'énergie de Marie aussi, au plan divin, c'est l'humilité. Quand on prend vraiment des grosses douleurs, c'est on redescend, et là on est connecté au divin. Et après on peut incarner cette humilité, cette présence de Dieu à l'intérieur, et irradier ce monde de cet amour inconditionnel. C'est ça le but d'une vie. C'est mettre de la lumière sur nos ténèbres, sur nos zones d'ombre, pour pouvoir enfin conscientiser l'apprentissage spirituel et incarner pleinement notre mission de vie, qui est d'être dans la lumière de Dieu. Et regardez la carte message spirituel, vous accédez à un niveau supérieur de spiritualité dans votre vie. Alors la spiritualité, comme je l'écris dans mon livre, l'état pur, c'est pas ça y est, j'ai lu 10 livres de développement personnel, je fais brûler mon encens, ma sauge, je mets la bougie. Non, la spiritualité, ça se construit, c'est sur du long terme, c'est dans l'humilité, c'est dans la souffrance. Ça demande beaucoup de courage de descendre en soi et d'affronter nos démons. Donc on a déjà les démons de cette vie, nous avons aussi les mémoires transgénérationnelles et familiales. Après, il y a les vies antérieures, donc il y a tout le karma à se taper et à libérer. Donc, quand vraiment vous avez réussi à faire ça en plusieurs années, là, vous commencez à vous connecter à quelque chose de vraiment spirituel. Et c'est surtout l'ouverture de cœur, c'est le lien aux autres aussi, aimer les autres.
s'ouvrir aux autres, hein. Pardonner, voilà, savoir couper aussi avec les personnes toxiques, mais c'est pardonner les épreuves de vie. Et là, alors là, quand vous arrivez à faire ça, là, vous commencez à être Little Bouddha. Donc c'est ça la spiritualité, c'est l'incarner. Et une fois que vous incarnez cette spiritualité, c'est être un guide pour les autres. Voilà, tiens, je te sens fatigué, tu devrais prendre une petite pause, je te sens tendu dans ton couple, je te sens pas épanoui dans ton couple, je te sens dans un sacrifice envers tes enfants, je te sens pas dans le travail qui te fait vibrer, je te sens dans une relation destructrice. C'est à vous aussi de guider les autres et de dire là, je te sens malade, quel est le poids que tu devrais libérer. Donc c'est ça aussi incarner la spiritualité, c'est mettre les ailes d'ange et venir guider les autres dans l'humilité et confier. Confier, après c'est être canal avec le divin. Donc le don voilà, tu es canal, tu peux remettre là-haut les blessures des autres, mais c'est à toi aussi d'être messager du divin au quotidien. Donc, qu'est-ce que tu mets en place chaque jour pour mettre un peu plus d'amour dans ton entourage? Et on a le karma aussi. Là, vous nettoyez les blessures karmiques. Forcément, en transmutant les blessures, on nettoyait aussi tout ce qui est vie antérieure. Et le fait de libérer les blocages karmiques vient libérer les blocages dans cette incarnation. Donc, il y a les bénédictions qui arrivent. Et on a besoin de calme. Et oui, les vieilles âmes, nous, on aime le calme. Pas de monde, pas de bruit, le calme. C'est là où on est connecté au plan divin, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés. C'est dans le calme et dans le silence que vous pouvez vous reconnecter à votre âme supérieure, que vous pouvez avoir ces réminiscences aussi des vies antérieures. Vous avez les informations, ce sur quoi travailler. C'est vraiment dans ces perceptions plus fines qu'on vous demande d'intégrer l'enseignement spirituel. Nous allons faire justement les maîtres ascensionnés pour voir quels sont les messages, puisque là Gabriel me dit prends cet oracle, c'est les maîtres ascensionnés. Donc là prenez ce qui résonne dans ces guidances. Je n'ai pas la vérité, j'ai ma propre perception des choses. Prenez ce qui résonne. Généralement ça vibre plus fort. Quand il y a un point qui est énoncé, ah là, je sens que je vais devoir travailler sur ce point. Généralement, c'est là où on n'a pas envie de travailler. Là où il y a le nœud. Mais après, c'est bien de le faire en pleine conscience, de travailler sur soi. Si vous regardez des vidéos d'éveil spirituel, c'est que vous êtes en recherche de cette spiritualité, de cette fameuse paix intérieure. Donc, c'est bien de le vibrer aussi, cet éveil. Allez, on y va. Méditer, méditation. Alors, je vous conseille de faire 20 minutes par jour ou un quart d'heure plutôt que 1 heure de temps en temps. La méditation, c'est vraiment la pratique. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez rentrer en connexion avec votre coffre intérieur, le coffre au trésor. Il y a aussi cette notion d'écouter des fréquences, de prendre de la hauteur, prendre du recul toujours face à un quotidien surchargé. Donc c'est aussi écouter les fréquences de Luc Baudin. Vous savez que j'adore Luc Baudin, c'est Luc Baudin. Donc c'est fréquences, donc c'est 20 minutes, vous mettez les écouteurs même avant de dormir, le soir c'est 20 minutes et c'est des fréquences, donc c'est vraiment la petite musique. Et lui Luc Baudin, l'être de lumière, fait le soin à distance, donc c'est vraiment libérateur. Donc faites des soins de Luc Baudin, vous tapez Luc Baudin, vous avez tout, vous avez la guérison des blessures karmiques, du transgénérationnel, des liens toxiques, vous avez pour l'abondance, pour l'amour, la bénédiction, augmenter l'auto-vibratoire. Je fais la pub pour Luc Baudin, vous voyez. Donc, essayez et vous ressentirez. Le tout, c'est d'aller expérimenter. Moi, je l'ai vécu, donc je vois ce que ça me fait. Ça me fait du bien, les soins de Luc Baudin. Donc, c'est à vous aussi de trouver dans votre éveil spirituel les petites balises bien-être qui vous font du bien. Alors, essayez. Voilà, essayez de faire un soin de Luc Baudin et vous verrez. Équilibre, carrière et vie de famille. Donc là, vous avez à travailler un équilibre. Donc il y a un combat intérieur, il y a un manque d'équilibre sur la vie familiale ou la vie de couple et la vie professionnelle. Donc à vous de voir, est-ce que les deux sont équilibrés? Est-ce que je privilégie ma famille et je néglige mon travail?
Ou inversement, est-ce que je me sacrifie aussi? Est-ce que je me sacrifie pour mes enfants? Est-ce que je me sacrifie pour ma partenaire ou mon partenaire? Est-ce que je bosse bien aussi? Il faut travailler un peu ici-bas quand même. Donc, est-ce que je suis assez investie dans mon travail? Est-ce que j'ai des choses à améliorer? Est-ce que j'ai de nouveaux projets aussi professionnels? C'est les projets qui nous poussent aussi vers la joie d'incarner cette vie. Donc, est-ce que j'ai des projets? Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'épanouir un peu plus? Voilà, le fait d'être épanoui fait venir l'abondance aussi. Donc, vibrer. Choisissez un travail où c'est que vous n'avez pas l'impression de travailler. Et là, vous aurez le travail parfait. Qu'est-ce que vous rêvez de faire? C'est ça. Allez, on y va. Faites le saut. Allez-y, bougez-vous. Les guides. Donc, allez-y, il est temps. Vous êtes prêts. Donc, avant, c'était la préparation. Maintenant, c'est le bon moment. Plus tard, il sera trop tard. Donc là, les guides vous poussent à faire le saut, ce que vous n'avez pas osé faire depuis longtemps. Ce que vous gardez aussi en secret, c'est un rêve qui est trop loin. Ce rêve, il est inaccessible. J'arriverai pas à réaliser. Ah non, je vais me faire rejeter. Non, ça, c'est impossible. Là, c'est bon, on arrête avec toutes ces croyances limitantes et on vous pousse là. Allez-y, c'est bon, c'est le bon moment. Plus tard, ça sera trop tard. Donc, allez-y, osez, faites le saut, vous êtes prêts. Donc là, chacun sait là où il doit travailler. Yoga. Alors, yoga, là, vous êtes tout stressé. Votre enveloppe énergétique, là, est toute condensée. Donc, on fait un peu d'étirement, un peu de yoga, même si c'est 20 minutes. Toujours, c'est 20 minutes. Voilà, on essaie. Des étirements, voilà, ou la salutation au soleil. Je sais, moi, j'ai le tapis dans ma chambre et je me dis, ah, faut que je fasse... À chaque fois que je vois le tapis, tous les matins, je me dis, ah, faut que je fasse mon yoga. Bon, forcément... Forcément, il y a des fausses excuses qui arrivent, mais voilà, après, de temps en temps, je me dis, bon, allez là, je n'ai pas d'excuses, je prends mon tapis de yoga, je vais faire 20 minutes, et ça va, ça fait circuler aussi, donc il faut aussi se sortir de la flémingite aiguë, faut aussi s'activer, voilà, faire un peu d'étirement le matin, voilà, même 10 minutes. Le pouvoir de la joie, là on vous demande de revenir à la joie, donc il y a toujours cette notion de tristesse à venir libérer. Le temps de la tristesse est révolu, ça y est, maintenant on vous demande de cultiver la joie, donc au quotidien, trouver même 10 minutes, un quart d'heure et surtout se le filtrer au cerveau. Qu'est-ce que vous envoyez à votre cerveau? Donc là je vais aller promener avec mon fils et quand je vais aller promener avec mon fils, je vais me dire, oh, je suis bien là, j'ai de la chance, je promène avec mon fils. Ou alors, je sais pas moi, je vais cuisiner un bon plat pour midi. Ah ouais, super, hein, c'est cool, je vais me régaler, ça va être bon, on va passer un bon moment en famille. Voilà, ou alors je vais me promener, demain je vais aller en ville. Ah ben c'est chouette, demain je vais aller revisiter Montpellier, je vais aller voir, ah tiens, voyons, on va aller là, on va aller là, ça va être sympa. Voilà, trouver des leviers chaque jour pour être dans la joie et vibrer cette joie. Ou alors je vais passer un coup de téléphone à une amie, je vais faire quelque chose vraiment qui me fait être dans la joie. Donc, trouvez ce qui vraiment vous ramène à cette joie. Ça peut être regarder une série sur Netflix, je sais pas, ça peut être créer quelque chose, une activité, mais retrouver chaque jour cet espace de joie, la félicité, c'est ça. Allez, une dernière. Pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo, mes belles âmes en éveil, mes petites brebis. Oh, que c'est beau! Vent de prospérité, bénédiction, la grâce divine. Regardez comme c'est magnifique. Ça y est, vous rentrez dans l'ère des bénédictions, des cadeaux divins, de la grâce divine. Je suis prête, allez-y, je reçois. Donc c'est la prospérité. Donc la prospérité, c'est la richesse intérieure. C'est l'accomplissement. Une fois que vous êtes accompli, vous avez l'abondance matérielle aussi, financière. Il faut déjà se réaliser, s'accomplir, vibrer l'amour et la joie. Et là, vous aurez l'abondance. C'est fin d'année 9, hein, fin d'année 2025. On clôture là 9 ou 10 ans. Et comme vous avez bien travaillé, l'univers vient vous récompenser. Vous êtes dans la main de Dieu. Et vous avez les bénédictions et les grâces divines qui arrivent. Donc, juste accueillez
et remercier et continuer la reprogrammation. Je suis prêt à recevoir les bénédictions. Merci mon Dieu de me donner mes grâces divines. Merci de m'amener la prospérité, l'abondance, la richesse intérieure et vraiment de faire que ma vie soit un miracle. Voilà. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Prenez ce qui résonne en vous et surtout, n'oubliez pas d'être heureux.